Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 27 juin, direction Lyon. Paris pour le prix Fédération des courses du Centre-Est. Plat 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce dimanche et je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du samedi 25 juin. Dans mon pronostic, on a commencé en beauté. Je vous ai donné le couplet gagnant placé 2 sur 4 qui est donc 10-4, plus le tiercé et le quartet, ça fait plaisir. D'ailleurs, le cinquième numéro, c'était le numéro 2, et il collait mon prono, c'était quand même mon cheval de complément en cas de non partant. Qui est en bonne santé et riche sans le savoir. Gardez votre bonne santé les amis, ou récupérez-la, c'est ce que je vous souhaite à tous. L'aloe vera forever est stabilisé à froid, ce sont les leaders mondiaux et c'est pas pour rien. La qualité est là, pas la peine d'en rajouter. Je vous ai mis le lien en commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Kabir. Et on écoute son entraîneur Guido Schmidt. Kabir aura une chance si le terrain est souple, même avec son gros poids. En revanche, s'il ne l'est pas suffisamment, je pense que sa tâche sera très compliquée. Bon, en même temps, là, il pleut pas mal sur la région. En tout cas, moi, ce numéro 1, c'est mon préféré. Je l'ai mis en tête de mon pronostic. Ajabné avec le numéro 1, Ajabné bzaf, c'est mon préféré. On passe au numéro 2, Vent contraire. Et on écoute Carmen Boxaï. Vent contraire n'était pas bien après la course la dernière fois et a dû observer une nouvelle pause de 4-5 semaines. Ici, la distance est un peu son maximum, c'est sur 1600 mètres qu'il est le mieux. Je n'ai pas d'autre choix avant qu'il ne participe au grand handicap de Deauville. Faire une rentrée dans un quintet, ce n'est pas facile sous 60 kg. C'est vrai que c'est pas facile cette histoire. Moi, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. M'ajabnish bzaf avec le numéro 2. On passe au numéro 3. Vous avez vu des petites nouveautés. Oui. Parfaitement bilingue. Enfin, ça bifurque un petit peu. On n'est pas on n'est pas super bilingue non plus, mais bon, on se débrouille. On passe au numéro 3, Tender Speed. Et on écoute Christophe Ferland. Tender Speed est dans un bel état de forme et dans sa catégorie. J'espère que la piste ne sera pas trop lourde malgré les pluies annoncées. Eh bien, ce numéro 3, il me plaît bien. Moi je l'ai mis en 4e position. Moi, il me plaît bien. Je me avec le numéro 3. Ouais. Alors, on passe maintenant au numéro 4, The Lauréate. Et on écoute Mauricio Delcher Sanchez. The Lauréate avait un très mauvais numéro à la corde la dernière fois et courait pour la première fois dans un gros handicap. Il n'a pas été très performant, mais on peut lui pardonner ce faux pas. Je le déplace à Lyon avec des ambitions. Je l'ai toujours estimé, il avait eu un souci qui l'a empêché de courir pendant 1 an. Il retrouve la forme et est désormais apte à courir ce genre de course. Eh bien, moi, ce numéro 4, c'est un petit regret. Franchement, c'est un regret. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. Et c'est un regret, mais attention à ce numéro 4. Il peut créer la surprise. Un Daco de numéro 4. Attention. On passe au numéro 5, Électron Libre. Et on écoute Christophe Escuder. Électron Libre est particulièrement efficace en terrain pénible. Hélas, pour lui trouver ce type de terrain est de plus en plus rare. Le matin, il est en belle condition, apte à renouer avec le cours de ses bons résultats, à condition toutefois de trouver son terrain de prédilection lundi. Moi, par contre, ce numéro 5, contrairement à monsieur Christophe Escuder, l'entraîneur, moi, ce qui me pose problème, c'est pas vraiment le terrain, en fait. Non, a priori, moi,
ce qui me poserait plus que problème, c'est l'enchaînement d'échecs. Il reste quand même sur 3 échecs consécutifs. Ça commence à faire beaucoup. Donc, voilà, automatiquement, au bout de 3 échecs, on commence à se poser quelques questions. Hein. On a un petit peu besoin qu'il nous rassure. Moi, c'est plus ça qui me pose problème, c'est cet enchaînement d'échecs. Du coup, en plus, ce qui est arrivé, après une lourde pénalisation pondérale. Depuis sa victoire, il s'est mangé une pénalisation et il a enchaîné les échecs. Donc moi, c'est plus ça qui me pose problème. C'est pas vraiment le terrain. Même si le terrain, bien sûr, ça joue beaucoup. Hein. Pour vous dire, moi, quand je fais mon pronostic, le premier truc que je fais, je regarde la météo. Donc là n'est pas la question. Évidemment, la météo, c'est super important. Mais pour ce numéro 5, c'est pas ce qui me pose le plus problème. Moi, c'est plus la pénalisation. Voilà, donc je ne l'ai pas retenu ce numéro 5. قلت لكم هذاك النيميرو 5 المشكله ما كيدير والو 0 0 8 هي المشكله مع هذاك النيميرو 5. On passe au numéro 6, Morton, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 6. Alors, moi, ce numéro 6, je l'ai retenu en bout de combinaison, mais je l'ai retenu. Alors, numéro 6, comme je l'aime bien. J'aime voilà. J'aime ce numéro 6. On passe au numéro 7, Go With The Wind. Et pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires hein, de l'entraîneur. Alors, ce numéro 7, je l'ai mis en deuxième position. Il me plaît beaucoup. Et oui, en plus, Stéphane Pasquier, il a tout pour plaire. Ouais, numéro 7, j'aime bzaf. On passe au numéro 8, Mirage Rêve. Et on écoute Madame Pia Brandt. Mirage Rêve a été malheureux dernièrement à Longchamp. On avait de gros doutes concernant sa valeur, notamment de savoir s'il restait compétitif en 37,5. Mais avec tous les malheurs qu'il a eus récemment, il prouve qu'il a peut-être un quintet dans les jambes. Il n'a pas eu une course dure dernièrement, j'espère que cela ne le gênera pas de voyager avec les chaleurs. Il a une bonne chance à défendre. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est à Lyon et il va faire un peu chaud. Eh oui, effectivement. Bon. Eh bien moi ce numéro 8, moi je l'ai mis assez haut. Hein. Je l'ai mis en 3e position, il me plaît bien ce numéro 8. عجبني تا هو بزاف هذاك numéro 8. درتو الفوق. On passe au numéro 9, Marc Pambonnet. Et on écoute Cléodore. On passe au numéro 9, Cléodore. Et on écoute Marc Pambonnet. Pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Alors, Cléodore a été écarté des pistes suite à un petit souci physique désormais résolu. Ça a plus... Pardon, je reviens sur... On va pas écouter le cheval quand même. Enfin bref, pardon. Sa plus récente sortie dans un lot similaire est bonne. On a attendu cette course depuis. Un bon comportement de sa part est attendu. Seule la météo et l'état du terrain m'inquiètent. Un terrain lourd ne serait pas fait pour l'aider. Information importante, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai bien regardé la météo, et il y a pas mal de pluie annoncée quand même. Hein. Ça va pleuvoir dimanche, ça va pleuvoir lundi. Ça pleut aussi un peu aujourd'hui, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Et bon, apparemment, le terrain lourd ne serait pas fait pour l'aider. Après, bon, c'est vrai que... Ouais, voilà. On va prendre en considération hein, l'entraîneur quand même, qui connaît son cheval. Même si il a déjà fait des bonnes performances dans ces terrains, mais bon. Moi, du coup, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant, donc quand même méfiance. Hein. Les chevaux de complément sont encore plus violents en termes de cassage de tickets qu'un cheval qui est carrément sur ma liste de casseurs de tickets. Les chevaux de complément, c'est les plus dangereux. Donc, Andako ad le numéro 9. On passe au numéro 10, Shamsabad. Et on écoute Didier Prodhomme. Shamsabad court bien dernièrement à Longchamp. Il avait eu un break ce printemps et revient bien. Lundi, on va le faire monter à mi-peloton avec une épreuve sélective. Il devrait bien courir lundi. D'autant que le lot me semble moins relevé que les quintets dits parisiens. Quant au terrain, il s'adapte à tout ou presque. Eh bien, ce numéro 10, moi, il me plaît bien. Je l'ai gardé en 5e position. Donc, oui, c'est oui pour le numéro 10. Numéro 10,
Je l'ai mis en 5e position du coup. On passe au numéro 11, Tonnancour, et on écoute... il est où? On écoute Mathieu Pitard. Tonnancour connaît bien ce tracé. Je le trouvais plus perfectible sur 2400 mètres, mais je l'ai raccourci sur 2000 et je persévère dans cette voie. Le fait qu'il pleuve est à son avantage, il est resté très bien. Ce n'est pas une première chance, mais il peut accrocher une place. Moi, j'y crois pas trop à ce numéro 11. Hein. Il m'a pas charmé. Non, j'ai pas eu le feeling. Il s'est rien passé entre lui et moi. Il reste sur 2 échecs consécutifs. Non, vraiment. Alors là, s'il terminait dans le quintet, là, je serais bluffé. Je serais là, ça peut arriver. Hein. Ça se bluffer, bien sûr. C'est les courses. Mais là, je vous avoue que j'y crois pas du tout à ce numéro 11. Alors, je disais, معجبنيش le numéro 11. C'est fou quand même, hein, mais moi je bniche. On passe au numéro 12, King Motif, et on écoute Jérôme Régnier. King Motif n'a pu jouer les premiers rôles dans un précédent quintet. On essaie une dernière fois à ce niveau avant de réviser notre copie. Et s'il venait à ne pas s'illustrer... Oula, attendez, non, j'ai mal lu là. Excusez-moi. En fait, c'est qu'il y avait une faute de frappe aussi. Hein. Bon, ouais. Je ne veux pas reconnaître mes erreurs, c'est ça que vous vous dites. Non, il y a vraiment une faute de frappe là sur ce numéro 12. Regardez, hein, vous verrez par vous-même. King Motif, donc, je recommence. Hein, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, je recommence à cause d'une faute de frappe. Voilà. Je ne suis pas du style à accuser à chaque fois quand il y a un problème. Hein. Des fois, j'avoue mes fautes, mais là, j'ai été perturbé par cette faute de frappe. King Motif n'a pu jouer les premiers rôles dans un précédent quintet. On essaie une dernière fois à ce niveau avant de réviser notre copie s'il venait à ne pas s'illustrer ici. Il est en belle condition, quant au terrain éventuellement pénible, je n'ai pas de repère à ce niveau, mais ses origines et son physique le prédisposent à s'adapter à une piste lourde. Eh bien moi ce numéro 12, il me plaît bien. C'est mon tocard du jour, hein, ce numéro 12, il devrait avoir une belle cote en plus. C'est, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est pas pour les cotes que je choisis mes chevaux. Hein. Mais ça fait toujours plaisir quand on sait qu'un cheval qui nous plaît va avoir une grosse cote. Et c'est le cas pour ce numéro 12, c'est mon tocard du jour. هذا numéro 12 عجبني بزاف وهذا هو التوكار ديالي يكون يقدر يجيب شي grosse cote. On passe au numéro 13 et on est Jackson et on écoute Michael Fige. Jackson aime cette piste de Lyon-Paris et je le pense capable d'être dans les 5 premiers. S'il y avait des orages, cela ne le dérangerait pas du tout. Eh bien moi ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre il est en tête, hein. C'est lui le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc on va lui accorder une note de méfiance. Je disais Andakwad le numéro 13, on passe au numéro 14, maintenant 14, Centurin, et on écoute Carmen Boxaï. Centurin n'a pas pu pleinement s'exprimer les 2 dernières fois. D'abord un peu bloqué à Saint-Cloud, où il aurait peut-être été 3e ou 4e, puis se retrouve en Néovent à Longchamp, où il en a de ce fait trop fait. Il faut qu'il soit caché, avec son petit poids, je pense qu'il a une vraie chance pour être dans les 5 premiers, il est en forme. Bon, c'est bien, il est en forme. Bon, maintenant, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic numéro 14, par contre, il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, il est à l'arrière de cette liste. قلت لكم هذاك numéro 14 عندكم يقدر تا هو يغرس شي تيكيات اللي بغا يديروا شي شون ريدوي ولا عندكم quand même. On passe au numéro 15, Dragonnet. On écoute Christophe Escuder. Dragonnet a fait un truc dernièrement à Marseille, finissant très vite son parcours. Lundi, son résultat du jour sera pour beaucoup conditionné par l'état du terrain. Si celui-ci venait à être franchement pénible, cela le contrarierait. Merci pour cette information. Bon, après, on s'est déjà fait avoir comme ça. Hein. Des fois, ils disent « Ouais, il aime pas le terrain souple. » Non. Il arrive dans les 3 premiers. Attention, ça arrive aussi. D'ailleurs, il est pas sur ma liste de possibles casseurs de tickets repérés, celui-là, pour rien. Il est au milieu de cette liste. Hein. Donc, attention quand même. عندكم quand même, numéro 15, On passe au numéro 16, Salduro, et on écoute Hans Albert Blum.
Salduro reste sur une bonne prestation à Saint-Cloud dans le quintet du 17 mai. Il est en belle forme, il a besoin de terrain souple et devrait l'avoir. Je suis confiant pour une bonne performance. Eh bien, il est confiant. Moi, perso, je l'aime bien, ce numéro 16. C'est lui le 8e de mon pronostic. Moi, je l'ai mis assez loin, il a fallu faire un choix. Bon, je pense qu'il n'aura pas une énorme cote, mais il ne sera pas non plus un favori, donc une petite cote sympathique quand même. Donc, pourquoi pas. Numéro 16, Stache. Numéro Stache. Le 8e. Je me rappelle plus comment on dit le 8e, c'est pas grave. Le 8e dans mon pronostic. Je le numéro 16. Et que dans les le pronostic, ça donne As, 7, 8, 3, 10, 6, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Et pour l'aloe vera, forever stabilisé à froid, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.